plus profond désir de mon cœur, Seigneur, que ce peuple ne sorte pas ici comme ils sont entrés, que chacun soit bénéficiaire des divines grâces. La grâce de la guérison, la grâce de l'élévation, la grâce de la protection, la grâce de la vie éternelle, qui soit vraiment comblé de toutes ces grâces. Et ceux qui sont les nôtres, qui ne sont pas ici parce qu'ils sont malades dans leur corps, je prie que tu leur accordes la guérison là où ils sont. Accorde cela, Seigneur Jésus. Qu'ils se lèvent et qu'ils viennent à l'église. Nous nous opposons à chaque esprit qui rend chaque enfant de Dieu qui est ici captif. Je le condamne. Je le chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Et je réclame la santé de chacun. Parce qu'il est écrit dans la parole que tout ce qui respire l'eau l'éternel. Et je veux que tes enfants viennent ici pour qu'ils puissent t'adorer. Et je prie pour la prospérité spirituelle de cette église. Pour la prospérité matérielle. Pour la prospérité financière. Que cette église, Seigneur, prospère à tout égard, en nombre et en puissance, que chacun puisse recevoir les bénéfices, les bénédictions qui sont cachées derrière la parole, et que ce livre de cette eau apporte la sagesse, apporte l'amour, apporte l'autorité, apporte la puissance, apporte le pouvoir de l'infaillibilité, apporte à chacun de tes enfants la vie éternelle, la connaissance parfaite des Écritures. Que tu les bénisses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons nous asseoir. Comme je vous avais enseigné la fois passée sur les livres scellés de cette eau, en prenant le livre de Jérémie, qui avait placé ce titre de propriété dans un vase de terre, dans l'Ancien Testament. Et nous voyons au temps de Jérémie, au temps de Daniel, lui aussi, le grand prophète Daniel avait vu ce livre. Et Dieu avait dit à Daniel, dans le livre de Daniel, chapitre 12, Dieu a commandé à Daniel de sceller ce livre. Il a dit ceci. C'est Dieu qui parle à Daniel. Je prends le chapitre 12, le verset 4. Et la Bible dit, toi Daniel, tu secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Voyez ce livre de la rédemption que Daniel avait vu. L'ange avait commandé à Daniel de sceller ce livre qui est le livre de la rédemption, le titre de propriété, qui est le livre de vie de l'agneau, qui est la Bible, le livre de sceaux, le livre de la promesse. Dieu a dit à Daniel, parce que le Seigneur avait montré ces choses à Daniel, et à l'intérieur de ce livre, il y avait des paroles qui ont été écrites. Et ces paroles écrites, ce sont les mystères qui devraient être révélés au temps de la fin. Et lorsque nous disons le temps de la fin, c'est la fin des âges. Et ces choses qui ont été cachées dans le livre, ce sont ces choses
qu'ils doivent donner à ceux qui croiraient à ces choses de la foi pour quitter la terre. Et dans ce livre, il y avait la foi de l'enlèvement. Il y avait la puissance de la résurrection. Il y avait la puissance de changement ou de translation dans ce livre. Et lorsque Daniel a vu ça, je crois que Dieu lui a fait ouvert une partie de ces choses. Et Daniel a vu ces choses. Mais Dieu lui dit, dans Daniel 12:4, toi, Daniel, tu as secrète ces paroles. Donc, ce qui était caché dans le livre, ce sont les paroles. C'est le message. Il a dit, scellez ces choses. Jusqu'à quel moment? Jusqu'au temps de la fin. Et Dieu a dit à Daniel, plusieurs alors le liront. Beaucoup de gens vont lire ces choses. Ce que toi tu as vu aujourd'hui, cachez ça, scellez ça jusqu'au temps de la fin. Beaucoup de gens liront ces choses. Vous voyez, Daniel a scellé le livre, mais Dieu lui a dit, scellez ce livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup liront ces choses. Ils vont lire ce que tu as scellé là. Au temps de la fin. Et la connaissance, le savoir, la capacité de comprendre va augmenter. Ceux qui liront ces choses, ceux qui comprendront ces choses, leur connaissance vont augmenter. Et c'est le livre de la rédemption. C'est le livre de vie de l'agneau. C'est le livre des sceaux. Alléluia. Amen. C'est le livre de le titre de propriété. Et c'est ce qui donne l'homme le droit de revenir dans sa patrie. Lorsque vous avez la véritable connaissance de la parole, le diable ne peut plus te vaincre. Parce que tu le connais très bien. Tu connais comment il attaque. Tu sais comment est-ce qu'il passe. Tu as l'intelligence. Tu as la connaissance. Parce que la véritable révélation de la parole donne la connaissance. Et c'est une connaissance parfaite. Et c'est la connaissance que Jésus avait. Il ne l'a pas obtenue dans un banc de l'école. Comme les disciples. Ils n'avaient pas étudié. Mais ils avaient la connaissance. Et cette connaissance, c'est la connaissance du Saint-Esprit. Qui vient sur la parole. Qui vous éclaire. Et vous voyez plus qu'auparavant. Oh, donnez-moi un amen. Alors, le prophète dit, Daniel doit cacher ces choses. Daniel doit sceller le livre jusqu'au temps de la fin. Et la Bible nous dit ceci. Je suis au verset 9 pour aller vite. Et vous pouvez lire à la maison. J'ai entendu, je suis au verset 8. J'ai entendu, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, voyez, la personne qui révélait à Jean ces choses, à Daniel, Daniel l'appelait mon Seigneur. Il était le Seigneur de Daniel. L'ange Dieu a dit à Daniel, il a répondu, va Daniel. Car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Ces paroles, ces choses que je te montre, que je t'ai révélées, seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Et la Bible dit, plusieurs seront purifiés
branchés, épirés, ceux qui liront ces choses, leur connaissance augmentera. Ils auront une grande connaissance sans avoir été à l'école. Ils comprendraient bien la Bible. Ils sauraient très bien qui est Dieu, comment il vit, et où est-ce qu'il est, et qui est-il. Ils auront la connaissance totale de toutes ces choses. Plusieurs alors seront purifiés. Ces choses cachées dans la Bible, ces mystères, cette parole, lorsque vous la recevrez, vous serez purifiés. C'est-à-dire ces choses, cette parole a la même capacité comme le sang de Jésus. Comme le sang de Jésus purifie l'homme, ces paroles, ce message, scellé, caché, quand ils seront révélés, et que beaucoup de gens commencent à lire ces choses, à comprendre ces choses, leur connaissance augmentera. Et ils seront purifiés par ces choses. Et la Bible dit même blanchis. C'est-à-dire vous n'aurez plus de péché. Lorsque vous aurez la connaissance de ces choses, lorsque vous avalerez la parole, vous acceptez ces choses. D'ailleurs, c'est ça le sang de Jésus. Au temps de la fin, les gens seront blanchis, épirés, les méchants feront le mal, et aucun méchant ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Et Dieu continue. Dans cette partie-là, nous allons voir ça dans les 70 semaines de Daniel. Et le prophète dit ceci. En rapport avec ces choses, avec ce livre, Daniel a vu le livre. Jésus aussi en a parlé dans Matthieu 24. Et nous voyons qu'à la fin, Jean, le divin, il monte dans les sphères de la révélation et le Seigneur lui montre les choses qui doivent arriver. Le Seigneur lui montre la venue du Seigneur. Le Seigneur lui montre la demeure future. Le Seigneur lui montre le millénium. Le Seigneur lui montre le jugement dernier. Le Seigneur a montré à Jean les choses qui doivent arriver. Et il a dit à Jean, ces choses que je vous ai montrées, c'est le livre, c'est ça. Apocalypse 10. Il a dit à Jean, c'est ces choses. Mais au jour de la foi du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, ces mystères cachés de la Bible seront révélés. Donc si tu veux être purifié, si tu veux être épuré, si tu veux avoir la connaissance, cherche le 7e ange, parce que c'est lui que Dieu a donné la clé d'ouvrir le livre. Et le livre, c'est Christ. C'est Dieu lui-même qui se révèle à son église. Est-ce que vous me donnez un amen? Qu'est-ce qui va se passer lorsque ce livre sera ouvert? Qu'est-ce qui va arriver? Amen. Et n'oubliez pas, dans Jean 4, Jésus avait dit, l'heure vient, et l'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors la véritable adoration s'accomplirait, c'est quand le livre scellé de cette chose sera ouvert. Parce que c'est en ce moment-là que vous aurez la connaissance de qui est Dieu, comment il est, ses origines, et où est-ce qu'il est. Amen. Et le messager dit, l'ange dit, dans la brochure, l'âge de l'église d'Éphèse. Je suis au paragraphe 39 et c'est prêché en 1960. Le messager dit,
Est-ce que vous me suivez? Que Dieu bénisse le pasteur Tilit. Le prophète dit, comme Daniel a entendu les 7 honneurs. Donc, ce que Daniel écoutait quand il parlait avec l'ange, c'était les 7 honneurs. Et qui ne lui fit pas permis de 3 points. Jean, lui, a entendu les voix. Donc, les voix là, ce sont les voix de 7 honneurs. Ce que Daniel avait écouté, c'est exactement ce que Jean aussi a écouté. Mais, ce livre a été scellé. Et le dos du livre a été scellé de 7 sceaux. Le dos du livre, l'extérieur, a été scellé de 7 sceaux. Ça a été scellé de 7 sceaux. Ce livre qui était dans le vase de terre, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, ce livre a été scellé de 7 sceaux. C'est ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 5. Le livre était scellé de 7 sceaux. Et la Bible dit, qui est digne de prendre ce livre et d'ouvrir le sceau au ciel, sur la terre, sous la terre, personne n'était digne. Alors lorsque la voix a dit, qui est digne de prendre le livre et d'ouvrir le sceau, Frère Branham dit, Gabriel était digne. Les séraphins étaient dignes. Mais ce que Dieu cherchait, ce n'est pas un ange. Dieu cherchait un parent rédempteur. Alors, pour être parent rédempteur, il faut accomplir 4 conditions. Premièrement, tu dois être le proche parent de l'homme. Deuxièmement, tu dois rendre un témoignage biblique. Troisièmement, tu dois être riche. Et quatrièmement, il faut naître sans péché. 4 conditions. Être le parent proche de l'homme. Deuxièmement, rendre un témoignage biblique. Troisièmement, qu'est-ce que je veux dire? Être riche. Et quatrièmement, il faut naître sans péché. Or, les 4 conditions, les 4 lois de la rédemption, aucun homme sur la terre, depuis l'Ancien Testament, n'a accompli cela. Parce que tu peux être au moins saint ou bien sans péché, mais la naissance par l'homme et par la femme, ça vous attrape. C'est pourquoi notre parent rédempteur, ce n'est pas Frère Branham. Parce que Frère Branham est né exactement comme nous. Il est sauvé par la grâce. Il est sauvé par la grâce. Et c'est Jésus-Christ qui a sauvé Frère Branham. Il n'est pas sauvé par lui-même. Donc, Dieu cherchait un parent de l'homme capable de prendre ce livre et au ciel, personne. Sur la terre, personne. Sous la terre, c'est-à-dire ceux qui sont morts avant, personne. C'est ce qui a fait que Jean a commencé à pleurer. Il dit, s'il n'y a personne qui peut prendre le livre, ouvrir le sceau, alors que c'est le livre de la rédemption, alors c'est le livre de la vie éternelle, s'il n'y a personne, alors nous sommes tous perdus. Pendant
que Jean s'inquiétait parce qu'il n'y avait personne, la voix s'est fait entendre. Jean ne plaît point. Et l'ange, l'ancien qui lui parlait, qui disait ne plaint point, il a dit, voici le lion de tribu de Juda, le rejetant de David. Il a prévalu pour prendre le livre et d'ouvrir le sceau. Jean a été consolé parce qu'il pleurait parce que personne n'était digne. Alors on l'a consolé. Ne pleure pas. Voici le lion, la tribu de Juda, le rejetant de David a prévalu. Prévalu, ça veut dire combattre et vaincre. Lui là, il est capable de prendre le livre et d'ouvrir le sceau. On lui a montré le lion. Et le lion, c'est un animal. Alors l'animal n'est pas le parent de l'homme. Amen. Mais on lui montre l'animal. Et lorsque Jean se tourne pour voir le lion, la scène a changé. Le lion est devenu l'agneau. Au lieu que ce soit le lion, ça devient l'agneau. En d'autres termes, c'est l'agneau qui a prévalu. C'est l'agneau qui a gagné. C'est l'agneau qui est capable. C'est l'agneau qui pardonne. C'est l'agneau qui libère. C'est l'agneau qui sanctifie. C'est l'agneau qui a payé le prix. C'est l'agneau qui est le parole rédempteur. Lorsque Jésus était sur la terre, il était de passage. Jean-Baptiste, qui attendait un rédempteur, avec ses disciples, Jésus était en train de passer. Jean-Baptiste a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, le temps de mon ministère a pris fin. Ne me suivez plus, suivez-lui. Jean-Baptiste a présenté Jésus-Christ comme l'agneau. Donc cet agneau qu'on cherchait, ce n'est pas un animal. On cherchait un homme qui était capable de donner sa vie et de la récupérer. Et la seule personne qui l'a fait, c'est le Seigneur Jésus. Et il est l'agneau. Il est aussi le lion. Le lion, c'est le roi. Le lion, c'est le juge. L'agneau, c'est le sacrificateur. L'agneau, c'est le sacrifice. Donc, est-ce que vous me suivez? Jean, l'ancien a montré à Jean les deux positions de Christ. L'agneau, c'est la première venue de Christ. Il est venu comme un agneau pour donner sa vie. Ça, c'est la première venue. Amen. Le lion, c'est la seconde venue. Christ vient réclamer les siens. Alors, il doit être puissant. Il doit être rempli de force. Il ne peut pas venir réclamer ses enfants. En tant qu'un agneau, l'agneau est mou. L'agneau perd les droits. L'agneau, on peut le manipuler. Mais on ne peut pas manipuler le lion. C'est pourquoi il a ouvert le livre comme un agneau. Et lorsque les
descend pour remettre le livre, il ne doit pas venir comme un agneau. Sinon, on va l'arracher le livre. Et c'est ce titre de propriétaire que Satan cherchait depuis la donne. Dès qu'il a ça, il a le pouvoir. Dès qu'il a ça, il a l'autorité. Dès qu'il a ça, il devient le maître de la terre. Dès qu'il a ça, personne ne peut le vaincre. Dès qu'il a ça, il a la vie éternelle. Alors il cherchait ça. Mais Dieu gardait ça pour remettre ce livre au temps de la fin. Et lorsqu'il descend, alléluia, amen, il descend dans Apocalypse 10 comme lion. Dans Apocalypse 6, il ouvre le sceau comme l'agneau. Dans Apocalypse 10, il descend comme le lion. Donc le lion, c'est l'agneau qui a changé de forme. Qui a changé de forme. Et ça, c'est au temps de la fin. Nous allons en voir. Et nous allons en parler. Soyez fiers de recevoir ces enseignements. Je vous dis la vérité que ça va vous sauver un jour. Et quand cette connaissance va augmenter, vous serez vraiment un homme intelligent. Parce que cette parole donne l'intelligence. Vous aurez une grande connaissance. En dépassant même les universitaires. Parce que cette parole ici rend les gens sages. Donnez-moi le meilleur de votre amen. Alors le prophète Branham dit, comme Daniel a entendu les 7 honneurs, et qui ne lui fit pas permis de. Jean lui a entendu les voix. Mais ce livre a été scellé. Et le dos du livre a été scellé de 7 sceaux. Maintenant, frère Branham dit, au jour, c'est pendant au jour où ces sceaux seront ouverts, bien devront être ouverts. Le prophète dit, alléluia, amen, le mystère de Dieu s'accomplirait. Le mystère de Dieu serait terminé. Ça serait la fin. Et la Bible annonce encore. Donnez-moi un amen. En d'autres termes, et agrandir ça un peu. Mettez-moi la pile ici. En d'autres termes, Dieu serait connu de son église. Non pas comme 3 personnes, mais comme étant une seule personne. Le mystère de Dieu serait révélé. Et lorsque cela serait complètement révélé, alors les 7 mystères s'ouvriraient à l'église. Parce que alors l'église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quand le livre scellé de 7 sceaux sera ouvert, vous, l'église, vous vivrez sous l'inspiration du Saint-Esprit. Lui, Christ, bien sûr, se mouvant d'ici et là. Dieu va marcher dans son église. Et lorsqu'il est là, il y a l'onction là-bas. Quand il est ici, il y a l'onction ici. Il est en train de se mouvoir. Décide là. Montrant par ces signes qu'il est vivant et qu'il est parmi nous. Amen. Amen. Il est vivant parmi nous. Allez, continuons.
Alors, en ce moment-là, lorsque le livre scellé de cette sceaux est ouvert et que l'église rentre en contact avec le secret caché dans le livre, il y aura l'onction parmi les croyants, il y aura la puissance parmi les croyants. Avant la chute, en d'autres termes, vous serez de nouveau de Dieu. Amen. Amen. Alors, je voudrais parler aujourd'hui sur quelque chose qui va avec l'ouverture de sceau. Avant d'attaquer chaque sceau, quelle est cette chose? Ce sont les 4 êtres vivants. Parce que si on ne le connaît pas, lorsqu'ils vont ouvrir le sceau, lorsque l'ange ou bien lorsque l'agneau ouvre le sceau, je ne parle pas dans le spirituel, je parle dans la réalité. Parce que le sceau s'ouvre, en symbole, 2 dans le spirituel, et 3 dans la réalité. La réalité, c'est avec nous. En symbole, avec Jésus. Dans le spirituel, avec Jean. Lorsque les sceaux ont été ouverts dans le spirituel, la Bible dit, prenez ça avec moi dans la Bible, Apocalypse chapitre 5. Parce que Jean est en train de vivre l'ouverture de sceau. Et il dit ceci, mes frères. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de 7 sceaux. Vous me suivez? Et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme une voix de tonnerre, viens. L'agneau ouvre un des sceaux. L'être vivant appelle Jean pour voir le mystère qui est caché derrière ce sceau. Viens. Pour faire quoi? Pour voir qu'est-ce qui se passe quand ce sceau est ouvert. Alors, vous voyez que la Bible associe l'ouverture des sceaux, l'ouverture des 4 premiers sceaux aux 4 êtres vivants. Alors, avant de commencer à étudier ces sceaux, parlons d'abord des êtres vivants. Qui sont les êtres vivants? Dans Apocalypse chapitre 4, la Bible dit, autour du trône. Vous me suivez? Le trône, qui est le domaine de Dieu, tout autour du trône, il y a 24 anciens. Nous allons aussi en étudier. Voyez-vous, je n'ai pas utilisé 24 vieillards. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de vieillards. Au ciel, il y a des anciens, non les vieillards. Nous allons en revenir. Donc, tout autour du trône, il y a 24 anciens qui sont là. Et ils ont un rôle à jouer. Nous allons en montrer s'ils sont 24 là, je ne sais pas. Et le trône est au centre. Est-ce que mes amis, vous me suivez? Et à côté du trône, il y a 4 êtres vivants. L'autre est ici.
moko azali likolo wana. Un. L'autre est là. Mususu azali wana. Deux. Mibale. L'autre est là. Mususu azali wana. Trois. Misato. Et l'autre est là. Mususu azali wana. Quatre. Minei. Et là, Pe wana. c'est Dieu. Ezali nzambe. C'est pour vous montrer Ezapona kolakisa bino la sécurité bobatelami autour du trône. zinga ya ngwende. Ce n'est pas facile d'entrer là. Ezali petete kokota wana. Pour atteindre Dieu, pona kokoma esika nzambe azali, les 24 anciens, bapakatu bena minei, ils vous reçoivent d'abord. bayambi yo nanu. Nous allons en parler. Tokolobela yango. Et après, Pesima, pour atteindre Dieu, il y a les 4 êtres vivants. Nous allons d'abord étudier ces 4 êtres vivants. Ils sont la ceinture de sécurité de Dieu. En d'autres termes, c'est ce que nous appelons dans le naturel la sécurité rapprochée. Donc, c'est la dernière ceinture avant d'atteindre Dieu. Et ce qui m'impressionne, la Bible dit, ils ont chacun, alléluia, amen, les yeux en avant. Deuxièmement, au-dedans. Troisièmement, derrière. Donc, un être vivant, quand il est là, et que tu passes par l'arrière, alléluia, amen, il te voit. Si tu viens ici, il te voit. Tu viens derrière, il te voit. Tu rentres dedans, il te voit. Pourquoi? Ses yeux devant, derrière, dedans. C'est parce qu'ils accomplissent une écriture. Hébreux 13, 8 dit, Jésus-Christ est le même. Hier, c'est le derrière. Aujourd'hui, c'est le dedans. Éternellement, c'est le devant. Vous voyez, ces 4 êtres vivants, ils ont une relation avec Christ. Est-ce que vous me suivez? Alors, donnez-moi un amen. Et chaque jour, ils adorent Dieu. Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu, tout-puissant. Alléluia. Amen. Tout-puissant. Il adore. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Le Tout-Puissant. Suivez bien. Qui était. Alléluia. Amen. Qui était. Qui est. Et qui vient. Qui était. C'est le passé. C'est le derrière. Qui est. C'est le présent. Qui vient. C'est l'avant. Donc, ils adorent. C'est lui qui était, qui est, et qui vient. Chaque jour. Comment les témoins de Jéhovah ne peuvent pas croire que Jésus-Christ est Dieu? Parce que les 4 êtres vivants, ils l'appellent le Tout-Puissant. Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient. Donc ces 4 êtres vivants, ils ont reçu le mandat d'adorer Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Donnez-moi un amen, les amis. Ils ont les yeux
en avant. Bango bazana misu liboso. Donc, si vous voulez que vous puissiez bien comprendre, ils ont 6 yeux. Bazaba misu motoba. 2 mibale qui regardent devant. Baota liboso. 2 mibale qui regardent dedans. Etei na kati na bango. 2 mibale qui regardent en arrière. Baota na sima. Tu n'as pas la possibilité de passer. Ozama kokite koleka e. Ils vont vous repérer. Ye akomona okaka. Ils vont vous dévoiler. Ye akotalisa yo na poisson. Et c'est ce que la Bible appelle l'esprit des prophètes. Eza oyo Bible lobi molimo ya basakoli. C'est pourquoi un prophète ne peut pas créer les choses. Il vous parle des choses que Dieu lui révèle. Et il vous parle de cela. Avançons un peu. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Les 4 êtres vivants sont les gardiens du trône. C'est la sécurité du trône de Dieu. C'est eux qui protègent le trône. Est-ce que vous me suivez? Donnez-moi le meilleur de votre main. Je vais vous dire quelque chose. Frère Branham dit, le trône était au ciel. Et après le ciel, le trône était sur la terre. Dans l'homme appelé Jésus. Il dit aujourd'hui, le trône est dans votre cœur. Si le trône est dans votre cœur, c'est parce que Dieu est dedans. Et si Dieu est dedans, cette sécurité est autour de toi. Personne ne peut vous manger. Personne ne peut vous détruire. Personne ne peut vous envoûter. Personne ne peut vous sacrifier. Parce que la situation est sous contrôle. Peu importe d'où viendra l'ennemi, il sera repéré. Peu importe le plan de Satan, tu seras au courant. Dites à celui qui est à tes côtés, je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dieu a beaucoup de choses à faire dans ta vie. Et aussi longtemps que Dieu n'a pas encore fini avec toi, tout ce que les gens sont en train de fomenter pour te détruire, pour te rendre malheureux, la situation est sous contrôle. Aujourd'hui, ce soir, le trône n'est pas au ciel. Le trône descend avec le livre. Lorsque le livre descend, celui qui est au trône, il descend. Et celui qui est au trône, il devient le livre. Le livre, c'est Dieu. Quand tu acceptes, tu avales, tu crois la parole, le ciel s'installe en vous. Et dès que le ciel s'installe en toi, la sécurité du trône sera tout autour de toi. Sera tout autour de toi. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes bâtis sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est pourquoi ces 24 anciens, ce sont les 12 apôtres et les 12 patriarches. 12 apôtres, 12 patriarches. Je vais vous dire quelque chose. Si vous me poussez à prêcher ça, donne-moi un amen. Pendant que Jean était en train d'écrire le livre d'Apocalypse, Jean, qui était lui aussi l'un
des anciens, l'un des patriarches, l'un des anciens, lui, il regarde au ciel, il a vu que tout autour, il y a 24 anciens. Les autres, on peut les accepter parce qu'ils sont déjà morts. Amen. Mais lorsque Jean voit la vision, il n'a pas vu qu'il y avait un qui manquait. Non. Il a vu que le trône était environné de 24 anciens. Oh, Jean se fait partie de ces anciens. Alors, qu'est-ce que Jean voyait au trône alors que lui-même il était sur la terre? Il le voyait sa théophanie. Il le voyait sa théophanie. Chers frères, chers sœurs, depuis que vous acceptez le Seigneur, vous avez un nouveau corps. Que les gens combattent ce corps comme ils le veulent. Tu as un autre corps. Même si un sorcier détruit ce corps, il fait un faux travail parce que tu as déjà un nouveau corps. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Et ce corps, pendant que je prêche ici, ce corps ici, ce corps écoute la parole, ce corps dit amen, ce corps fortifie ce corps ici. Amen. Amen. Est-ce que je peux vous donner quelque chose? Adam n'est jamais tombé dans sa théophanie. Il est tombé dans sa chair. Que l'église me donne un vibrant amen. Et lorsque Dieu a puni Adam, Dieu n'a jamais puni la théophanie. Dieu a puni ce corps. Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ce n'est pas l'intérieur, c'est la chair. La sécurité autour du trône. Oh, je me sens. Alors, je vais vous révéler comment cette sécurité a commencé. Parce que là, c'est l'Apocalypse. Parlons d'abord avant l'Apocalypse. Comment ça commence? Dieu avait placé Adam et Ève dans l'Éden. Et Dieu a donné l'interdiction à Adam et Ève de ne pas toucher à l'arbre de connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie, ce n'était pas une interdiction. Ils pouvaient manger l'arbre de vie. Il n'y avait pas de problème. Ben, l'interdiction, c'était l'arbre de connaissance du bien et du mal. Si c'est vrai, donne-moi un amen. Et le prophète va nous révéler aujourd'hui quel est exactement cet arbre de vie qui était au jardin d'Éden, et quel est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était en Éden. Est-ce que je peux prêcher? Écoutez le prophète. Exposé des âges à la page 97 ou bien 97. L'arbre de vie. Alléluia. Amen. L'arbre de vie, n'est-ce pas une belle expression? N'est-ce pas une belle expression? L'arbre de vie.
Madame dit, elle est utilisée 3 fois dans la Genèse et 3 fois dans l'Apocalypse. Aux 6 endroits, il s'agit du même arbre et il symbolise exactement la même chose. Mais qu'est-ce que l'arbre de vie? Eh bien, avant tout, il faut savoir ce que représente l'arbre en général. Dans Nombre 24:6, en décrivant Israël, Balaam disait qu'ils étaient comme des arbres d'aloès que l'Éternel a plantés. Voyez-vous que Israël, dans Nombre 26, et 24:6 est comparé comme les arbres. Dans toute la Bible, l'arbre représente des hommes, des personnes. Comme dans les psaumes 1, l'arbre de vie doit être la personne de vie qui est Jésus. Et dans le jardin d'Éden, la Bible dit, est-ce que vous me suivez? La Bible dit dans le jardin, prophète dit, dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres au milieu du jardin. L'un était l'arbre de vie et l'autre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme vivrait par l'arbre de vie, mais il ne devrait pas toucher à l'autre arbre sous peine de mourir. Mais l'homme a quand même eu part à l'autre arbre. Et à ce moment-là, la mort est entrée en lui par le péché. Et il était dorénavant séparé de Dieu. Amen. Bon. Si l'arbre de vie est une personne, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est aussi une personne. Il ne peut pas en être autrement. Ainsi, le juste et le malin se trouvaient là côte à côte au milieu du jardin d'Éden. C'est pourquoi dans Ézéchiel chapitre 28 verset 13, Dieu dit, Satan, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Toi, Satan, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc, l'arbre de vie donne la vie. L'arbre de la connaissance du mal et du bien donne la mort. Est-ce que vous me suivez? Arrivé là où nous en sommes, je voudrais fixer votre attention sur ce sujet pour que vous puissiez voir pourquoi il nous était nécessaire d'aborder la doctrine de la postérité du serpent. Comme je l'ai fait. Donnez-moi votre amen. Nous commençons avec le fait qu'il y avait 2 arbres au milieu du jardin. L'arbre de la vie était Jésus. L'autre est incontestablement Satan. À cause de ce qui est issu du fruit de cet arbre. Nous savons donc maintenant que chacun de ces 2 arbres avait un rapport avec l'homme, sans quoi il n'aurait jamais été placé là. Il devrait avoir un rôle à jouer dans le plan et dans le destin souverain de Dieu, dans leur rapport avec l'humanité et avec lui-même. Amen. Alors, lorsque l'homme
a touché à l'arbre de vie, de l'arbre de connaissance du bien et du mal, Dieu l'a chassé du jardin. Dieu l'a chassé. Pourquoi Dieu l'a chassé? C'est pour qu'il ne vienne pas toucher à l'arbre de vie et rester en vie éternellement. Donne-moi un amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsqu'il les a chassés, ils sont sortis de l'Éden. Dieu devrait protéger l'arbre de vie. C'est dans le livre de Genèse. Je crois chapitre 3, verset 22, si je ne me trompe pas. Écoutez ceci. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel, Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Suivez le verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Lorsque l'homme est chassé, prenons cet exemple ici. Dieu, pour protéger le chemin de l'arbre de vie, il a placé les chérubins pour protéger l'arbre. Nous avons vu que ce sont les êtres vivants. Et ils sont toujours au nombre de 4. Pour protéger l'arbre de vie, il y a eu un là. Il y a eu l'autre ici. L'autre là. Et l'autre là. Avec les épées. Pour que l'homme ne vienne plus prendre le fruit de l'arbre de vie, en manger et rester éternellement. C'est là où l'histoire des 4 êtres vivants ont commencé. Pour faire quoi? Protéger l'arbre de vie, pour que l'ennemi ou bien Adam et Ève ne viennent plus prendre ça et vivre éternellement. Ils protègent le chemin. Alors, qu'est-ce que c'est l'arbre de vie aujourd'hui? L'arbre de vie aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Qui a compris? Je vais voir maintenant si vous suivez bien la Bible. Dans le Nouveau Testament, je vais dire que dans l'Ancien Testament, l'arbre de vie a été protégé par 4 êtres vivants. Amen. 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 Maintenant, on voit le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, les actes ou bien les fruits de cet arbre de vie a commencé dans le livre des Actes. C'est dans le livre des Actes qu'on parle du Saint-Esprit. Donnez-moi un amen. Dieu, pour protéger cet arbre des Actes, l'arbre des Actes, regardez ce que Dieu a fait. L'arbre des Actes est à la 5e position. Je ne sais pas si vous me suivez.
Si nous mettons les 4 êtres vivants, l'arbre de vie est à la 5e position. Est-ce que c'est vrai? Alors nous ramenons ça dans le Nouveau Testament. Nous avons le livre des Actes. Là, à la 5e position. Avant d'accéder au livre des Actes, tu dois d'abord passer par Matthieu. Après, Marc. Après, Luc. Après, Jean. Donc les 4 évangiles font la garde du livre des Actes. Les 4 êtres vivants protègent l'arbre de vie. Les 4 êtres vivants protègent le trône. Donc ici, il y a Matthieu qui a l'onction du lion. Parce qu'il révèle Jésus-Christ comme le lion de la tribu de Juda. Nous avons Marc qui montre que Christ est le pasteur. Il est révélé comme le veau. C'est lui qui supporte les caprices. Donnez-moi votre amen. Il révèle Luc arrive. Lisez le premier chapitre de Luc. Lorsqu'il apporte le sujet, il nous montre qu'il a fait des recherches au sujet de Christ et de ce qui s'est passé dans sa vie. Ne peut faire des recherches. Ce n'est pas le lion, ce n'est pas le veau, mais c'est l'homme, la connaissance. Et Jean, quand il commence son évangile, regarde comment est-ce qu'il a commencé. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, s'il était ici sur la terre, il ne pouvait pas voir le commencement. Cela montre qu'il est dans les auteurs. Et à partir des auteurs, il peut voir le commencement. Alors, pour aller dans les auteurs et voir ce qui se passe, il faut être un aigle. C'est pourquoi les 4 êtres vivants, ils avaient la forme du lion, la forme du veau, la forme de l'homme et la forme de l'aigle. Donc ces 4 êtres vivants n'est rien d'autre que l'esprit de Christ. Jésus. Faire quoi? Protéger l'église. Faire quoi? Protéger Christ, la parole. Faire quoi? Protéger le trône. Pourquoi est-ce qu'il y a la sécurité comme ça? C'est parce que Dieu connaît. Dieu sait que l'ennemi cherchera à revenir. S'il y a le Saint-Esprit dans l'église, le Saint-Esprit va dévoiler, révéler les manœuvres de Satan. C'est pourquoi nous avons besoin de ces 4 onctions. L'onction du lion doit être dans ta vie. Lorsque le péché veut rentrer, l'onction du lion doit rougir. L'onction du veau doit être dans ta vie. Le sacrifice, les jeûnes, les prières, la consécration,
C'est l'onction du veau. L'onction de l'homme doit être dans ta vie. La connaissance. Lorsque l'ennemi veut passer, que Branham est Dieu, la connaissance, l'onction de l'homme va le révéler. Amen. Amen. Et après, tu dois avoir l'onction de l'aigle. En d'autres termes, un vrai chrétien, il doit aimer les mystères. Frère Branham dit, les mystères sont riches en vitamines spirituelles. Les mystères sont riches en bénédictions. Ce sont les gens qui sont mal enseignés, qui n'aiment pas les mystères. On tourne sur les mêmes choses. On tourne sur les choses qui n'amènent un croyant nulle part. On est là sur la guérison divine. Je crois que la guérison divine est dans la parole. Parce que Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous croyez à la parole, les signes vous suivent. C'est automatique. Ça vous suit. Et il faut que vous-même, vous devenez vous-même le miracle. Et le plus grand miracle, le plus grand, c'est le changement de votre vie. Les choses que tu faisais hier, avant de croiser la parole, tu avais des copines. Tu avais des copains. Amen. Amen. Afin que tu ne croies à la parole, frère, tu as enlevé les grossesses des femmes. Sœur, afin que tu ne croies à la parole, tu as avorté. Tu as enlevé les grossesses avant que tu ne croies la parole. Et quand tu crois la parole, les choses que tu faisais hier, tu ne peux plus le faire maintenant. Dans ton cœur, il y a la crainte de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Moi, votre pasteur qui vous parle. Le 24. Le 24. C'était le 19e mois. L'année 2023. Dieu m'a amené au ciel. Moi qui vous parle, je vis le ciel. Et lorsque je suis entré là-bas, c'est un endroit merveilleux que tu ne peux pas comparer avec un endroit sur cette terre. Le 24, le 24, du 4e mois, 2023, 2024, Dieu m'a amené en enfer. J'ai vu l'enfer avec mes yeux. Je ne vous parle pas des choses pour vous faire peur. C'est un endroit. Si on dit aujourd'hui que tu dois partir là-bas, il faut te battre pour changer la destinée. Lorsque je suis parti là-bas, j'étais dans une vision. Quelqu'un m'a tapé la main. Il dit, nous allons faire un voyage avec vous. Je vais te montrer l'enfer. Nous sommes en train de partir. Frère, j'ai vu le département de l'enfer. Lorsque nous sommes entrés, j'ai vu les femmes qui venaient pour me recevoir. Tout ce que vous voyez sur la terre,
la manière dont les jeunes filles se comportent. Avec les cheveux rouges, les cheveux jaunes, les cheveux bleus, avec tout ce qu'ils mettent sur les figuiers. Dieu me jugera, moi qui vous parle. Si je vous dis un mensonge, j'ai vu ça en enfer. Les jeunes filles qui fument, les jeunes filles qui se battent, les jeunes filles qui boivent, l'état que vous voyez les jeunes filles boire, fumer, la manière dont ils agissent sur la terre, c'est de la même manière que je l'ai vu de l'autre côté. Avec les ongles qui sont longs. Je parle à ceux qui ajoutent les ongles. J'ai vu ça. Donnez-moi un amen. Et il venait comme l'homme qui m'a mené a dit non. Il n'est pas venu pour vous. Tu as commencé à me montrer. J'ai vu le compartiment des musiciens. Danseuses. Je les ai vus. Après, nous sommes allés. Il y avait un compartiment des joueurs de ballon. Je les ai vus. Amen. Après, on m'a amené dans le comportement des femmes nues, des nudistes. Et après, dans le comportement des femmes qui avortent. Avec les enfants qui les ont avortés, ces enfants étant les innocents, ils les attendent pour le jugement. Je les ai vus enfermés au point qu'ils ne peuvent pas sortir. Et ils attendent le jugement pour les mauvaises choses qu'ils ont faites. J'ai vu le département de ceux qui boivent, les buveurs. Zododo. Je ne sais pas comment est-ce que vous appelez les noms là. Les zododo. Les guenets. Quelqu'un qui est debout, mais il est en train. Je les ai vus là-bas. Et après, je ne pouvais plus supporter, j'avais peur. L'homme l'a maintenu là-bas. Il m'a amené. Nous sommes sortis de l'enfer. Et il m'a dit, lorsque tu retourneras sur la terre, prêchez-leur pour qu'ils ne puissent pas venir ici. C'est pourquoi je prêche. C'est pourquoi j'insiste pour que vous vous séparez de cette vie pour servir le Seigneur. Je vais entendre votre amen. Encore un amen. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, il faut que vous soyez sécurisés maintenant. Qui vous sécurise? Les 4 êtres vivants n'est rien d'autre que l'Esprit de Christ qui protège ceux qui ont le trône de Dieu dans leur cœur. Et rien ne peut vous arriver. La situation est sous contrôle. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore signé votre départ, peu importe ce que le diable fera, ça n'arrivera pas. Ça ne vous arrivera pas. Parce que c'est l'Éternel qui a le dernier mot. Est-ce que vous pouvez me donner un amen? Donc de la même manière,
que l'arbre de vie était protégé là-bas. De la même manière, alléluia, amen, que les livres des actes des apôtres étaient protégés. De la même manière, que le trône de Dieu est protégé. Avec ces 4 êtres vivants, Dieu aussi vous protège de la même manière. Ces 4 êtres vivants, ce sont les 4 ministères. Il y a l'évangéliste, il y a le docteur, il y a le pasteur. Amen. Amen. Docteur, évangéliste, pasteur, apôtre. Et vous me poserez la question, si le docteur est là, le docteur là, l'apôtre le lion. Alléluia. Amen. Nous avons ici le veau, le pasteur. À ce moment, l'aigle prend, n'est-ce pas, la place de l'évangéliste. Mais où est le prophète? Le prophète, c'est la parole. C'est pourquoi nous devons protéger le prophète. Les 4 êtres vivants protègent Dieu. Ça, c'est au ciel. Sur la terre, les 4 ministères doivent protéger le ministère prophétique. Parce que c'est lui qui donne la révélation. C'est lui qui donne l'inspiration. Et si la parole est dans votre cœur, le ciel vous suit. Même si toi tu ne veux pas, c'est son devoir. De la même manière que l'eau suit le poisson sur l'eau, le Saint-Esprit suit toujours. C'est lui qui a la parole. Vivez la parole, Dieu vous protégera. Croyez la parole, Dieu vous protégera. Dormez sans peur. Rien ne peut vous arriver. La situation est sous contrôle. Que cela soit le jour, que cela soit la nuit, le Saint-Esprit qui a les yeux devant, dedans et derrière, il vous suit, il vous garde. Et aujourd'hui, cet être vivant, avec ses yeux dedans, il est ici pour votre délivrance. Il doit rentrer à l'intérieur et chasser chaque esprit qui n'honore pas le Dieu vivant. Tout ce que les parents ont placé, tout ce que les sorciers ont placé, toutes les maladies que les sorciers ont placées, l'ange est ici pour les chasser. C'est pourquoi, dès que tu crois la parole, tu es déjà dans ta délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez très fort le Seigneur. Vers notre Dieu. Si vous vous sentez conduite à venir ici à l'hôtel, c'est un endroit préparé pour la prière. Que le frère vienne ici. Poussez ici, frère. Priez. Qui fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Il est tout le sacrifice que t'offre mon Père. Prends Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Oui, elle est toute à oh, elle est toute à toi et dans ta grâce infinie. Oui, du malheur. Oh oui, prends Jésus, oh, Jésus prends ma fille, elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie. Oui.
Sepeliko salela Yo mon pikisi na Ipesi O koloka mataka Nyonso pona yo O koloka mataka Nyonso pona yo Nous sommes là, Jésus, nous sommes là, Jésus, nous sommes là, nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, Jésus, Jésus. Nous sommes là, nous sommes là. Oh, Jésus, Jésus. Tozali awa Yesu Tozali awa Yesu Tozali awa Ona yo Yesu Tozali awa Yesu, tozali awa. Yesu, tozali awa. Tozali awa. Ona yo. Dieu notre Père Céleste, nous vous remercions du fond de notre cœur pour le temps que nous venons de passer dans ta présence. Et nous prions, Seigneur, que tu sois une bénédiction pour chacun de tes enfants. Conduis-nous, Seigneur, sur le chemin de retour, comme tu nous as conduits quand nous sommes arrivés. Sois notre protection. Au nom puissant de Jésus, chasser toutes les maladies sur le chemin de ton peuple, les accidents sur le chemin de ton peuple. Et nous prions, Seigneur, que les anges, les 4 êtres vivants, soient autour de nous ce soir. De la même manière qu'ils protègent le trône de Dieu au ciel, qu'ils protègent chacun de tes enfants. Ils sont venus écouter la parole, qu'ils retournent en paix, qu'ils retournent protégés, qu'ils retournent protégés, Seigneur, et que Satan puisse les lâcher au nom de Jésus-Christ. Que la grande onction de ces 4 êtres vivants soit sur mes frères, soit sur mes sœurs, au nom de Jésus. Que ceux qui sont malades, qui sont tourmentés par le royaume de Satan, qu'ils soient chassés, toute forme de maladie, toute forme de tourment, au nom de Jésus-Christ, que tes enfants, Seigneur, soient guéris, soient protégés, soient sécurisés par toi, le Seigneur Jésus.
qu'ils retournent chez eux en paix, étant protégés par toi. Alors que je vous les donne, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis leur chemin, ôtez les accidents, ôtez les dangers, que tu les protèges jusqu'à l'arrivée dans leur maison. Et bénis notre réunion de dimanche, que le Saint-Esprit, Seigneur, soit avec nous dans la réunion de dimanche. Je vous les remets entre tes mains. Bénis les offrandes. Bénis tout ce que tes enfants t'ont amené. Honorez chacun qui a amené quelque chose, qui ne manque de rien, Seigneur. Sois leur protection alors que je vous les donne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.